Leur paradis, un cabanon de quelques mètres carrés qui donne sur la Mala, niché au fond d'une baie, l'une des plus belles plages de la Côte d'Azur. Ses habitués y sont quasiment nés. Non, moi je suis venue, j'avais 6 mois. Elle avait 6 mois, ma femme. Alors, plus de 70 ans qu'elle a le cabanon, et c'était de ses parents que ça venait avant. Enfin, c'était pas les cabanons comme ça, parce que... C'était les abris à bateau. Classée espace remarquable pour la beauté de son site, la Mala se fait aussi remarquer sur le plan légal, un incroyable imbroglio autour du périmètre du domaine public maritime, notion capitale puisqu'elle détermine si une construction est légale ou pas. Ils sont en train d'effacer un siècle d'existence de plage sur un trait rouge, sur une photo aérienne. Le projet de l'État propose en effet de tracer la limite derrière une partie des constructions, ce qui les condamne à la démolition. Naturellement, les intéressés contestent. Mon cabanon, les restaurants, tout le monde disparaît et on se retrouve avec une plage morte, alors que ça fait plus d'un siècle que cette plage a toujours évité, puisque je suis moi-même la 4e génération de cette plage. Le maire de Cap-d'Ail soutient ses administrés, il dénonce même un acharnement. On a préféré faire un exemple dans une petite commune plutôt que dans des grands groupes hôteliers ou des communes plus importantes. Donc en quelque sorte, nous sommes le gage de l'application du décret plage, sauf que ici à Cap-d'Ail, on n'est pas sur la plage, on est sur l'arrière-plage. Ni les services de l'État, ni les exploitants de plage n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet. Une enquête publique est ouverte pour présenter le projet préfectoral et recueillir les avis. Elle se poursuit jusqu'au 31 juillet.